Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Excellences, Monsieur Hippolyte Mfulu, chargé d'affaires de la mission permanente de la République démocratique du Congo, Excellence Caroline Martin-Goga, représentant permanent de la République du Rwanda, merci de me donner la possibilité de vous présenter cet exposé sur la situation en République démocratique du Congo. À l'entame de mon propos, je tiens à féliciter la République démocratique du Congo à l'occasion de son élection à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale, ainsi qu'à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2026-2027. Ces jalons reflètent de la confiance placée par l'Assemblée générale dans le leadership de la République démocratique du Congo au sein de la communauté internationale. Alors que les tensions persistent, les lignes de front et de négociation bougent, ouvrons la voie à la paix. La signature cet après-midi à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda du projet d'accord de paix constitue une avancée majeure vers la fin du conflit. Je tiens à saluer les efforts inlassables des États-Unis dans la facilitation de cet accord qui marque une étape décisive vers la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je tiens également à saluer les efforts constants du président João Lourenço d'Angola, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que l'engagement déterminé du président Faure Gnassingbé du Togo, médiateur de l'Union africaine. Je souligne également les contributions du panel de co-facilitateurs composé d'éminents anciens chefs d'État africains, sans oublier le rôle joué par l'État du Qatar. J'encourage tous les dirigeants à favoriser un climat de tolérance. Il faut privilégier le dialogue plutôt que la division et préserver activement la cohésion nationale. Elle est essentielle à la stabilité du pays. Je salue également les initiatives internes congolaises et tout particulièrement la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les chefs religieux et certains acteurs de l'opposition politique dans le but de trouver des solutions nationales et d'ouvrir la voie au dialogue et à la réconciliation. Dans cette perspective, les autorités congolaises doivent rester attentives aux préoccupations relatives au rétrécissement de l'espace politique et civique. Dans cet esprit, je réitère mon appel en faveur de l'adoption de la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie, qui constitue une étape essentielle pour prévenir les abus qui menacent l'unité nationale. Madame la Présidente, je félicite l'ensemble des partis, y compris les AFC M23, qui m'ont permis de me rendre à Goma il y a 2 semaines de cela, pour la première fois depuis la chute de la ville en janvier. Cette visite m'a permis de rencontrer le personnel civil et en tenue de la MONUSCO. Un moment extrêmement difficile. L'objectif était de renforcer, de remonter le moral, de réaffirmer l'attachement de la MONUSCO vis-à-vis des communautés touchées par le conflit. Ma visite avait aussi pour but d'associer les AFC M23 au règlement des problèmes opérationnels en lien avec l'exécution de notre mandat. Avant ma visite, le Comité international de la Croix-Rouge avait fait office de médiateur pour parvenir à un accord entre le gouvernement, les AFC M23 et la MONUSCO. Grâce à l'appui logistique de la mission, 1359 membres non armés des forces de défense et de sécurité congolaises et certains membres de leur famille qui avaient trouvé abri à Goma sous notre protection pendant 3 mois, ont pu être transportés de Goma à Kinshasa. Nous continuons de chercher une solution à la question des civils et éléments non armés qui demeurent sur nos bases. Ces derniers jours, des progrès ont été réalisés en vue de la levée des restrictions imposées à la capacité de la MONUSCO d'opérer efficacement. Il s'agit notamment de l'assouplissement des possibilités de circuler au point de passage pour nos fonctionnaires, la libération de camions de carburant, l'accès à l'aéroport de Goma au terminal de l'ONU pour évaluer sa situation. La reprise des rotations est prévue début juillet et est attendue de longue date. Elle permettra de doper le moral de nos troupes et représentera un soulagement. J'ai bon espoir que ces faits positifs favorisent la liberté de circulation de la mission, permettent le franchissement des points de manière plus prévisible pour le personnel
et permettent aussi de réapprovisionner plus simplement les soldats de la paix et de faciliter leur rotation. Madame la Présidente, si les efforts diplomatiques portent sur la crise actuelle, la situation dans d'autres régions où opère la MONUSCO exige aussi une attention urgente. Dans la province d'Ituri, les attaques menées en représailles par les Codeco et les groupes armés Zahir continuent de toucher des villages et des sites de déplacés à l'intérieur du pays, entraînant de graves perturbations de la fourniture de services médicaux aux populations vulnérables. Deux nouveaux groupes armés ont vu le jour, menés par Innocent Kaina et Thomas Lubanga, tous deux condamnés pour crimes internationaux graves, notamment le recrutement d'enfants. Au Nord Kivu et en Ituri, les attaques contre les civils menées par les ADF ont diminué ces derniers mois. Mais pourtant, elles demeurent meurtrières. La menace que représentent les ADF n'a pas diminué, elle a plutôt évolué, sachant que le groupe change de stratégie. Il essaie désormais de trouver un appui parmi la population locale pour financer ces actions. Dans ce contexte, la MONUSCO continue d'appliquer sa stratégie en matière de protection pour réduire, atténuer les menaces contre la population civile, renforcer la résilience des communautés, ainsi que les capacités locales, améliorer les systèmes d'alerte précoce et de réaction rapide et promouvoir les droits humains et l'application du principe de responsabilité. Cette semaine, la MONUSCO a facilité un deuxième tour de pourparlers dans le cadre du dialogue pour la paix d'Arua, sous l'égide des autorités de la province d'Ituri, avec la participation de groupes armés Codeco, Zahir et autres. Faisant fond sur les efforts précédemment déployés au plan politique et le récent lancement à grande échelle des efforts de réintégration du PDDRCS, Programme national de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation en Ituri, à Beni et Lubero, des centaines de combattants désarmés ont maintenant rejoint des projets communautaires offrant des possibilités d'emploi, une formation professionnelle, une éducation aux droits humains et d'autres activités de nature à dégager un revenu pour eux-mêmes et leur communauté. Dans le même temps, la MONUSCO soutient activement les efforts déployés dans le domaine de la justice. En Ituri, les tribunaux forains réalisent des progrès significatifs. Les auteurs de violences sexuelles commises en temps de conflit, qu'il s'agisse d'agents de l'État ou de membres de groupes armés, sont poursuivis et jugés. Des membres de la milice Codeco ont été condamnés pour crimes contre l'humanité. À Beni, le transfert temporaire du quartier général de la force a renforcé notre collaboration avec les forces de défense et de sécurité congolaises. Nos patrouilles, y compris celles menées avec la police nationale congolaise, nous ont permis de renforcer nos efforts de protection. Dans certaines régions, cela a permis le retour des institutions, des services publics et, avant tout et surtout, des populations vers leurs moyens de subsistance et leur lieu de vie. Présidente. Les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo continuent de toucher de manière disproportionnée les femmes, les garçons et les filles. Le viol et d'autres formes de violences sexuelles y sont encore utilisées de façon systématique comme arme de guerre. Les structures de santé sont fréquemment prises pour cible. Les hommes et les garçons accusés de liens avec des forces opposées sont exposés à des enlèvements, tandis que les femmes et filles survivantes de violences sexuelles voient leur accès pourtant crucial aux soins de santé considérablement limité. Plus de 290 écoles ont été détruites cette année à travers la RDC, particulièrement dans l'est du pays, privant ainsi plus de 130 000 enfants de scolarité. En Ituri, les cycles de violence maintiennent 1,3 million d'enfants hors du système éducatif et particulièrement les filles. La situation humanitaire en République démocratique du Congo est intenable. À travers le pays, 27,8 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et près de 1,4 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Environ 7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, souvent à plusieurs reprises, principalement en raison de la violence. L'insécurité, la fermeture des aéroports de Goma et Kavumu et le blocage des principales routes entravent gravement l'acheminement de l'aide. 12 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début de l'année. La crise sécuritaire dans l'est du pays a aggravé la situation humanitaire à laquelle nous ne disposons pas de moyens suffisants pour répondre. La suspension des financements du principal bailleur,
qui couvrait 70% de la réponse humanitaire en 2024, oblige les acteurs humanitaires à se recentrer uniquement sur les urgences vitales. Nous sommes à la fin juin et le plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à 11%. Face à la dégradation de la situation humanitaire et à la réduction drastique des financements, j'appelle la communauté internationale à agir sans délai. Il faut garantir les ressources dont dépendent des millions de vies. Madame la Présidente, la crise actuelle complique le désengagement et la transition de la mission auquel nous demeurons pleinement engagés. Dès lors que les conditions le permettront, le chemin vers une paix durable en République démocratique du Congo exige le partage des responsabilités. Elle exige une action collective. À cet égard, je remercie le Fonds pour la consolidation de la paix qui appuie les efforts conjoints déployés par les Nations unies. En conclusion, Madame la Présidente, je suis encouragée par les progrès réalisés pour parvenir à une solution politique au cycle récurrent de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO reste prête à appuyer ses efforts sur la base des décisions et en fonction de la volonté du Conseil de sécurité. Je vous remercie. Je remercie Madame Keïta pour son exposé et donne la parole à l'ambassadeur Kanou. Madame la Présidente, chers collègues, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration en ma qualité de